Oui, bien sûr. Ouais, je laisse une petite surprise pour ça. Moi, j'adorerais. Voici le dernier moment de Johnny Hallyday. Le 5 décembre 2017, à 22h10, dans sa villa La Savannah, à Marne-la-Coquette, l'icône du rock français s'éteint, vaincu par un cancer du poumon diagnostiqué quelques mois plus tôt. L'annonce, faite dans la nuit par son épouse, Laetitia, bouleverse une nation entière. Depuis plus d'un demi-siècle, Johnny n'était pas seulement une star. Il incarnait une époque, un son, une attitude. Sa voix rauque, ses concerts démesurés, ses excès aussi, faisaient partie de l'imaginaire collectif. Le 9 décembre, 1 million de personnes envahissent les Champs-Élysées pour un adieu populaire sans précédent, tandis que le président Emmanuel Macron salue une part de nous-mêmes qui disparaît. Cette soirée d'hiver marque la fin d'une légende et le début d'un vide immense dans le cœur des Français. On a tous quelque chose de Johnny, résonne désormais comme un écho éternel. Jean-Philippe Smet voit le jour le 15 juin 1943 à Paris, en pleine Seconde Guerre mondiale. Son père, Léon Smet, d'origine belge, quitte rapidement le foyer, laissant sa mère, Huguette Claire, seule face aux difficultés d'une capitale occupée. En raison de cette absence paternelle et de la précarité de sa mère, l'enfant est confié à sa tante paternelle, Hélène Marr, et à son mari américain, Lee Hallyday, dont le nom de scène deviendra plus tard celui du jeune Jean-Philippe. Cette figure masculine joue un rôle décisif. Il lui transmet la passion de la scène et lui ouvre les portes d'un univers cosmopolite. Enfant réservé mais observateur, Jean-Philippe est fasciné par les artistes qui fréquentent le cercle familial. Les tournées de Lee Hallyday et de ses danseuses lui font découvrir l'atmosphère des coulisses, les répétitions, les lumières et la rigueur du métier. Très tôt, il développe un goût prononcé pour la musique et le spectacle. La découverte d'Elvis Presley à la fin des années 1950 agit comme une révélation. Il apprend la guitare en autodidacte, imite les postures du King et s'imprègne du rock and roll naissant, une musique encore marginale en France. Adolescent, il fréquente les cabarets parisiens où il observe et parfois participe à de petites scènes improvisées. Son charisme brut et son énergie sur scène attirent l'attention. Soutenu par Lee Hallyday, il se présente à des auditions et enregistre, en 1960, son premier titre, T'aimer follement, pour le label Vogue. Si ce premier essai reste discret, il affine son style et sa voix rauque distinctive. L'année suivante, avec Souvenir, Souvenir, il conquiert le grand public. Ce titre devient un hymne générationnel, marquant l'émergence du rock en langue française. Derrière ce succès rapide, le jeune homme reste conscient du chemin à parcourir. Il enchaîne les prestations dans les salles régionales, affrontant parfois les critiques des tenants de la chanson traditionnelle. Mais sa détermination et sa capacité à électriser un public sont déjà évidentes. À seulement 18 ans, Jean-Philippe Smet est devenu Johnny Hallyday, une figure montante dont l'allure et le son annoncent un bouleversement durable de la scène musicale française. La passion s'est transformée en vocation et la route vers la gloire vient tout juste de commencer. Au début des années 60, Johnny Hallyday s'impose comme le visage du rock'n'roll français. Ses prestations télévisées, notamment à l'émission Salut les copains, déclenchent un engouement inédit chez la jeunesse. Sa voix puissante et son énergie scénique bousculent les codes établis. En 1964, il enchaîne les tournées à guichet fermé et devient le symbole d'une génération en quête de liberté. Ses titres L'idole des jeunes ou Noir c'est noir s'installent durablement dans les classements. Les années 70 confirment son statut de superstar. Johnny expérimente de nouveaux genres musicaux, du blues ou hard rock, tout en continuant à remplir les stades. Son album Vie, sorti en 1970, et Hamlet en 1976, témoignent de cette volonté d'évoluer artistiquement. Les concerts au Palais des Sports ou au Parc des Princes marquent les esprits par leur démesure technique et la ferveur du public. Les critiques saluent la performance, même si certains pointent ses excès médiatiques. Dans les années 80, il consolide sa place d'icône nationale. Sa collaboration avec Michel Berger et Jean-Jacques Goldman, notamment sur l'album Gang en 1986 et la chanson L'Envie, le propulse vers un nouveau sommet commercial. Chaque sortie d'album devient un événement. Sa capacité à se réinventer, à s'entourer des meilleurs auteurs-compositeurs et à livrer sur scène des shows spectaculaires entretient son aura unique. Mais cet âge d'or est aussi traversé par des controverses. Ses frasques sentimentales et ses excès alimentent la presse à scandale qui contribue malgré elle à entretenir sa légende. Sa personnalité, mélange de force et de fragilité, captive autant qu'elle divise. Johnny n'esquive pas les polémiques, il les affronte sur scène, en chanson et dans des interviews parfois explosives. Au tournant des années 1990, il est plus qu'un chanteur,
il est une institution. Des générations entières se pressent à ses concerts où l'émotion brute se mêle à la virtuosité technique. Les récompenses pleuvent, les records de vente s'accumulent et sa notoriété dépasse largement les frontières de la France. L'âge d'or de Johnny Hallyday est marqué par une combinaison rare, un succès populaire massif, une influence culturelle profonde et une capacité à incarner l'air du temps tout en restant fidèle à son identité de rocker. Derrière les projecteurs et l'adrénaline des concerts, la vie privée de Johnny Hallyday est un enchevêtrement d'histoires d'amour passionnées, de ruptures douloureuses et de combats personnels. En 1965, il épouse Sylvie Vartan, chanteuse yéyé et star montante. Leur couple devient l'un des plus médiatisés de France, symbolisant le glamour des années 60. De cette union naît David Hallyday en 1966, mais la célébrité, les tournées incessantes et les tensions finissent par user leur relation. En 1980, ils divorcent, laissant derrière eux des souvenirs publics de bonheur et des blessures intimes. Au fil des années, Johnny enchaîne les relations marquantes. Il se marie 2 fois avec l'actrice Adeline Blondiot dans les années 1990, mais ces unions brèves sont émaillées de querelles et de séparations retentissantes. Sa vie sentimentale est souvent exposée dans les médias, nourrissant une image de rocker instable sur le plan affectif. En 1996, il rencontre Laetitia Boudou, qu'il épouse la même année. Ce mariage marque un tournant. Laetitia devient sa compagne fidèle et sa confidente, l'accompagnant dans ses tournées et ses épreuves de santé. Ensemble, ils adoptent 2 filles, Jade en 2004 et Joy en 2008, originaire du Vietnam. Mais derrière l'image d'un père aimant, Johnny lutte contre ses propres démons. Dès les années 1970, il connaît des épisodes d'addiction à l'alcool et aux drogues qui alimentent ses excès et ses frasques publiques. Il évoquera plus tard ses périodes de dépression, notamment après des échecs professionnels ou des ruptures amoureuses. Ces luttes restent longtemps dissimulées derrière un masque de charisme et d'énergie scénique, mais elles façonnent l'homme autant que l'artiste. Sa santé est aussi mise à rude épreuve par un mode de vie intense. En 2009, une opération chirurgicale ratée, à la suite d'une hernie discale, entraîne de graves complications et une hospitalisation en urgence à Los Angeles. Cet épisode marque profondément Johnny, qui réalise la fragilité de son corps. Il parle alors de ralentir, mais son tempérament de bête de scène le pousse toujours à remonter sur les planches. Parallèlement, Johnny s'investit dans des causes qui lui tiennent à cœur. Il soutient des associations pour l'enfance et la lutte contre le sida, participe à des concerts caritatifs et n'hésite pas à prêter sa voix pour des campagnes de sensibilisation. Ses prises de position politiques, bien que rares, suscitent parfois la controverse, notamment lorsqu'il exprime son soutien à certaines personnalités publiques. Les relations avec ses enfants adultes ne sont pas exemptes de tensions. Avec David Hallyday et Laura Smet, sa fille née de sa relation avec Nathalie Baye, les rapports oscillent entre tendresse et conflits liés à l'héritage médiatique et financier. Ces tensions ressurgiront de façon éclatante après sa mort, lors d'une bataille judiciaire médiatisée sur son testament. Johnny, cependant, continue à nourrir des amitiés solides dans le milieu artistique. Des complices de longue date comme Eddie Mitchell ou Jacques Dutronc restent proches de lui, partageant la scène dans des projets communs comme le trio Les Vieilles Canailles. Ces collaborations sont autant d'occasions de rappeler que, malgré ses blessures intimes, Johnny s'est trouvé refuge dans la musique et dans les liens forgés au fil d'une carrière exceptionnelle. La presse à sensation ne cesse d'alimenter les récits autour de ses excès et de ses amours tumultueux. Mais ceux qui le connaissent intimement décrivent un homme généreux, souvent pudique sur ses sentiments, qui préfère exprimer ses émotions à travers ses chansons. Derrière l'icône se cache un être humain marqué par la solitude, conscient de l'éphémère nature de la gloire et déterminé à vivre chaque instant avec intensité. Ces luttes silencieuses, qu'il s'agisse de ses addictions, de ses fragilités affectives ou de ses ennuis de santé, font partie intégrante de sa légende. Elles renforcent l'aura d'un artiste qui, jusqu'à la fin, aura incarné la dualité entre la lumière des projecteurs et l'ombre des combats intimes. Au début des années 2010, Johnny Hallyday, malgré une carrière déjà longue de 5 décennies, continue d'occuper le devant de la scène musicale française. Ses tournées attirent encore des foules immenses, et chaque nouvel album suscite l'attente du public et des médias. En 2012, après un sérieux problème de santé à Los Angeles, il reprend le chemin des concerts, prouvant une fois de plus sa détermination à ne jamais abandonner la scène. Cette énergie, saluée par ses fans, masque toutefois des signaux inquiétants. En mars 2017, Johnny annonce publiquement qu'il est atteint d'un cancer du poumon. La nouvelle provoque une vive émotion dans tout le pays.
Loin de se retirer, il choisit de poursuivre ses projets artistiques. Au printemps, il participe à la tournée Les Vieilles Canailles aux côtés d'Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Malgré la fatigue et la douleur, il monte sur scène avec la même intensité, soutenu par ses amis et par un public conscient d'assister à des moments peut-être historiques. Durant cette période, les apparitions publiques de Johnny sont scrutées. Les photographies le montrent amaigri, mais toujours habillé avec soin, arborant son sourire légendaire. Sa femme Laetitia veille sur lui avec une attention constante, l'accompagnant lors de ses déplacements et protégeant son intimité. Le couple, installé dans leur villa La Savannah, à Marne-la-Coquette, reçoit régulièrement la visite de proches, d'amis musiciens et d'un membre de la famille. À l'automne 2017, l'état de santé de Johnny se dégrade. Il est brièvement hospitalisé en novembre pour détresse respiratoire, mais insiste pour rentrer chez lui. Cette décision traduit son souhait profond de passer ses derniers instants dans un environnement familier, entouré des siens. Les médecins, bien que conscients de la gravité de la situation, respectent ce choix. Dans ces mois crépusculaires, Johnny prépare encore un projet d'album. Il enregistre des maquettes, choisit des titres et exprime le désir de laisser un dernier message musical à ses fans. Cette volonté de travailler jusqu'au bout devient un symbole de son engagement artistique. Ses amis proches racontent qu'il parlait peu de la maladie, préférant évoquer la musique, les souvenirs de tournée et ses rêves d'adolescent. Les témoignages de ceux qui l'ont vu dans ces dernières semaines évoquent un homme affaibli, mais toujours habité par la passion. Les visites se font plus rares et plus discrètes sur recommandation de Laetitia, pour préserver ses forces. Les médias, eux, multiplient les articles et spéculations, mais le cercle intime garde le silence sur la gravité réelle de son état. Le 5 décembre 2017, Johnny s'éteint à l'âge de 74 ans dans sa chambre de La Savannah. Ce départ marque la fin d'une ère pour la chanson française et prépare le pays à un hommage d'une ampleur exceptionnelle. Le 5 décembre 2017, la journée s'ouvre sur un ciel d'hiver calme à Marne-la-Coquette. Dans la villa La Savannah, Johnny Hallyday se repose, entouré de Laetitia et de ses filles Jade et Joy. Depuis plusieurs jours, il lutte contre une fatigue extrême et des difficultés respiratoires, conséquence directe du cancer du poumon diagnostiqué 9 mois plus tôt. Les médecins sont passés régulièrement, mais Johnny refuse toute hospitalisation supplémentaire. Il veut rester chez lui, dans cette maison qu'il affectionne, décorée de souvenirs de voyage et de trophées musicaux. Les dernières 24 heures sont marquées par un silence inhabituel. Les proches présents rapportent que Johnny parle peu, mais garde ses yeux fixés sur ses filles, esquissant parfois un sourire. Dans la matinée, il écoute quelques morceaux choisis, notamment des chansons d'Elvis Presley, son idole de jeunesse, et relit mentalement des passages de sa vie, comme s'il voulait les ancrer une dernière fois. Laetitia veille à ses côtés, lui tenant la main. Elle sait que le moment approche, mais choisit de ne pas lui en parler ouvertement. Dans l'après-midi, quelques amis très proches, parmi lesquels Eddie Mitchell, envoient des messages d'encouragement. Certains sont venus discrètement dans les jours précédents, conscients que le temps est compté. Les filles restent dans la maison, protégées des allées-venues par des membres du personnel fidèles depuis des années. L'atmosphère est douce, presque feutrée, comme suspendue dans le temps. Vers la soirée, l'état de Johnny se dégrade. Sa respiration devient plus irrégulière et il ferme les yeux plus souvent. Laetitia, assise près de lui murmure des mots d'amour, lui rappelant qu'il est entouré et aimé. Il serre faiblement sa main en signe de reconnaissance. Aucun discours solennel, aucun adieu théâtral, juste des gestes simples, des regards, une intimité profonde que seuls partagent ceux qui savent que la fin est proche. À 22h10, Johnny s'éteint paisiblement. Laetitia est là, ainsi que les deux filles. Le silence est total, brisé seulement par quelques sanglots. Immédiatement, Laetitia contacte le médecin et, peu après, prévient le président Emmanuel Macron qui publiera dans la nuit un communiqué saluant une part de nous-mêmes qui disparaît. La nouvelle se répand comme une onde de choc dans tout le pays. Les médias interrompent leur programme pour annoncer la disparition de l'icône nationale. Dans les heures qui suivent, des centaines de fans se rassemblent spontanément devant sa villa, déposant fleurs, bougies et messages. Les réseaux sociaux se remplissent d'hommages, de photos d'archives et de vidéos de concerts. Le pays entier semble s'arrêter,
pris dans une émotion collective rarement observée depuis la mort d'Édith Piaf ou de Gainsbourg. Les préparatifs pour les obsèques débutent dès le lendemain. La décision est prise d'organiser un hommage populaire à Paris, le 9 décembre. Ce jour-là, le cercueil de Johnny, porté sur un corbillard noir, descend les Champs-Élysées escorté par des motards de la garde républicaine, tandis qu'1 million de personnes l'acclament une dernière fois. Des écrans géants diffusent ces images et les applaudissements se mêlent aux larmes. La cérémonie religieuse à l'église de la Madeleine, en présence de nombreuses personnalités politiques et artistiques, conclut cet adieu historique. Johnny Hallyday est ensuite inhumé le 11 décembre au cimetière de Lorient, sur l'île de Saint-Barthélemy, dans un cadre intime. La tombe, simple et blanche, surplombe la mer, un lieu de repos choisi par l'artiste pour sa tranquillité et sa beauté. Là, loin de l'agitation médiatique, repose désormais celui qui aura marqué à jamais la mémoire collective française. La disparition de Johnny Hallyday laisse un vide immense dans la culture populaire française. Pendant plus de 50 ans, il a incarné l'esprit du rock'n'roll à la française, influençant plusieurs générations d'artistes et de fans. Ses 79 albums et plus de 110 millions de disques vendus témoignent d'une carrière exceptionnelle, où la passion et l'exigence artistique ne se sont jamais démenties. L'hommage national du 9 décembre 2017, suivi par près de 15 millions de téléspectateurs, reste gravé dans les mémoires comme l'un des plus grands rassemblements populaires de l'histoire contemporaine française. Les mots d'Emmanuel Macron, « Il a fait entrer une part d'Amérique dans notre panthéon national », résument l'empreinte unique qu'il laisse derrière lui. Au-delà des ventes et des records, Johnny a offert à la France un répertoire qui traverse le temps, des chansons qui résonnent encore dans les stades, les radios et les foyers. Ses proches, ses amis et ses enfants perpétuent sa mémoire, parfois au milieu de tensions autour de son héritage, mais toujours avec la conscience de protéger un mythe. Johnny Hallyday repose à Saint-Barthélemy, mais sa voix, son image et son énergie continuent de vibrer dans le cœur de millions de personnes.